Bienvenue dans Destination Refuge, la web-série de défense de l'animal dédiée à mettre en lumière le travail de ses associations membres. Notre équipe fait route aujourd'hui vers la Bourgogne afin d'aller à la rencontre du refuge de Tierney, situé dans le beau département de la Nièvre, non loin de Manicourt et Nevers. Nous allons donc passer la journée en compagnie de l'équipe du refuge afin de découvrir cette association, échanger sur la problématique de l'abandon des chiens et enfin, nous ferons un zoom sur les travaux envisagés grâce au plan France Relance. Le refuge a été fondé par la princesse de Coué en 1973 parce qu'elle était sensible au fait qu'il y avait beaucoup d'animaux errants dans la Nièvre et il y avait la rage à ce moment-là. Donc avec la préfecture, ils ont décidé qu'ils allaient faire une fourrière. Notre association, nous, a trois casquettes principales. Donc nous intervenons déjà en tant qu'association de protection animale, donc dans le cadre des abandons principalement. Nous intervenons aussi dans le cadre de la fourrière départementale, parce que le refuge de Tierney effectue le service de fourrière animale sur tout le département de la Nièvre, donc sur 309 communes. Donc on intervient pour tout ce qui est animaux perdus ou en situation d'errance. Et notre troisième volet, c'est tout ce qui est intervention pour maltraitance animale, donc en lien avec les services de police, la gendarmerie, les mairies. Donc nous intervenons pour venir en aide aux animaux en difficulté. Le travail d'équipe, c'est du travail de longue haleine, c'est s'adapter à l'animal et pas l'inverse. C'est pas nous qui forçons l'animal, on avance à son rythme. On les nourrit, on fait de l'entretien, mais aussi on les aide à leur trouver une famille. Et c'est l'amour des animaux, c'est l'envie de les sauver, l'envie de progresser. C'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles des adoptés. Chaque année, de nombreux chiens sont abandonnés. Errants sur les routes ou dans la campagne, attachés en forêt ou sur un parking, les refuges recueillent ces laissés pour compte afin de leur offrir un nouveau départ. L'abandon sauvage, c'est l'abandon déguisé, c'est le chien qui est mis tout simplement à la rue et qui est après nous pris en charge par notre service de fourrière. Donc ça peut être tout simplement l'animal qui est mis à la rue ou alors l'animal qui est attaché devant un bâtiment, devant une gendarmerie, dans la forêt, ce qui nous est arrivé aussi récemment. Et c'est quand même un délit. C'est assez compliqué d'œuvrer dans ce sens-là puisque malheureusement pour une association de protection animale, si l'animal est identifié et que nous déposons plainte, il est bloqué le temps de l'instruction de la plainte jusqu'à décision de justice. L'abandon sauvage, c'est plutôt, on va dire, moche de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de solutions au jour d'aujourd'hui. Si les collègues n'étaient pas là, si le refuge n'était pas là, c'est des animaux qui continueraient à errer sur le département. Les chiens, ils arrivent ici dans un milieu qu'ils connaissent pas, ils sont perdus, ils ne connaissent pas non plus. Donc il y a pas mal de stress. C'est vrai que la peur qu'ils peuvent avoir, ça peut emmener de l'agressivité, ça peut emmener les rendre encore plus craintifs qu'ils sont. C'est une perte de repères. Ils ont peur de nous, ils se méfient. Donc en fait, il y a certains chiens qui se laissent aller. Donc dès leur arrivée, on cherche à créer des liens avec eux pour éviter un traumatisme en plus.
Largo, c'est un chien malinois qui écoute au doigt et à l'œil, qui a été trouvé errant dans une ville de la Nièvre, mais que la vie en refuge et la vie en box, ça lui convient pas. Du fait de l'excès, on va dire, de stress, il a commencé à se mutiler la queue, à se manger la queue. Pour un chien comme ça, il faut qu'il trouve absolument une famille rapidement, s'il veut s'en sortir. Tout comme Largo, Tyson, Nils, le refuge de Tierney est venu en aide à la petite Julie. Julie, c'est une petite chienne qui est arrivée au refuge en mars 2021, qui était handicapée au niveau du train arrière. Elle a été trouvée au bord d'un trottoir dans une panière à linge. La colère de voir qu'on peut mettre un animal qu'on a eu pendant des années et qu'on laisse comme ça dans la nature. Ça nous a fait vraiment de la peine. On s'est vraiment posé des questions quand elle est arrivée, à se demander si on faisait bien de continuer ou pas, si elle était en situation de souffrance, si toutes ces questions importantes à se poser. On a cherché comment on pouvait l'aider et elle avait vraiment envie de vivre. Donc on a dit il faut vraiment faire quelque chose et on l'a emmenée chez un spécialiste à Paris qui l'a opérée. C'est vraiment une petite chienne heureuse dans sa famille. Ça a été un plaisir de la voir évoluer, d'arriver toute craintive, toute menue, à se demander où elle était, à la voir s'épanouir, sourire, appeler, faire des appels au jeu. C'était beau à voir. Ils nous redonnent leur confiance et ça c'est vraiment, vraiment touchant. Et quand vous voyez le progrès qu'il y a après, qui s'est fait, vous vous dites waouh, on sert quand même à quelque chose. Dans le cadre du plan France Relance, le refuge de Tierney a bénéficié d'une subvention de 32 000 € afin d'améliorer les conditions de prise en charge et le bien-être des chiens seniors. On a de plus en plus d'abandon de chiens âgés. La Nièvre est un département qui vieillit et nous étions de plus en plus confrontés à des mairies qui nous appelaient un peu démunis parce qu'ils avaient un administré âgé qui devait aller en EHPAD en urgence ou qui était malheureusement décédé, qui n'avait pas de famille connue, et on se retrouvait avec l'animal, âgé lui aussi, et la question était de savoir quoi en faire. Donc le refuge de Tierney avait déjà une maison de retraite qui permettait de pallier à ce souci, de pouvoir les prendre en charge. Le problème, c'est que notre maison de retraite n'était pas vraiment adaptée aux chiens âgés ou en situation de handicap, puisqu'il y avait sur plusieurs niveaux. Donc pour tous les chiens qui ont des dysplasies ou des soucis de moteur, c'est très compliqué pour eux de pouvoir rentrer à l'intérieur et de se chauffer. Ils prennent de l'âge, ils peuvent souvent être malades. Des fois, ils dépriment un peu plus. Et puis, on a toujours peur qu'ils finissent leur jour ici, qu'on n'arrive pas à leur trouver une famille. Nous avons profité du plan France Relance pour soumettre un nouveau projet de maison de retraite de plein pied, où ils pourront être pris en charge en fonction de leur handicap et de leur état de santé. Ce sera tout propre, ça sera tout beau, ils auront un espace plus grand. C'est un soutien très important qui nous a permis de faire beaucoup de choses et qui nous permet surtout d'intervenir directement au profit des animaux et des administrés du département.